début du XXe siècle, à La Réunion, comme partout en France, les débats restent passionnés autour de la loi de séparation de l'Église et de l'État, loi votée par la Chambre des députés le 12 décembre 1905. Dans la colonie, où, depuis 1817, les frères des écoles chrétiennes et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny assurent l'essentiel de l'éducation, c'est l'inquiétude. On se souvient et on raconte qu'en métropole, sous le ministère d'Émile Combes, les méthodes employées furent souvent brutales et mal ressenties par une bonne partie de la population. Ici, par exemple, l'expulsion des Chartreux en 1903. À La Réunion, les choses se passeront tout de même plus calmement, mais tout avait en fait commencé dès 1880 avec le vote de la loi sur les congrégations religieuses. Et à La Réunion, nous avons à ce moment-là Monseigneur Coldefy. Et Coldefy, sans le vent politique tourner, il va inscrire une prière à chaque messe pour la République. Et en 1884, nous avons la suppression du traitement des prêtres, parce que les prêtres, jusqu'à ce moment-là, étaient payés par l'État. L'Église, la religion catholique était religion d'État. Et c'est à partir de 1887 que l'on va commencer à parler explicitement de laïcisation des écoles, et nous aurons même un sénateur qui prendra position contre les frères des écoles chrétiennes. Voilà, avec Monseigneur Coldefy. En 1888, Monseigneur Fusé est nommé évêque de La Réunion. Et à la grande consternation des élites catholiques et monarchistes locales, il s'affirme convaincu de l'alliance possible entre le christianisme et la République. On l'écoute avec méfiance. Au point de départ, pas très bien considéré parce que, disons, la majorité des prêtres sont monarchistes. Nous avons le groupe influent des pères jésuites qui va avec De Villèle lancer le journal La Vérité à un moment donné. Et il y a des tensions entre l'évêque qui est républicain et les membres influents de son clergé qui sont monarchistes. Et Fusé ira même jusqu'à dire si dans mes déplacements je trouve la vérité à la table d'un curé, je le prierai de me servir mon petit déjeuner à la sacristie. Et il envoyait ses mandements, ses lettres pastorales aux journaux républicains et, disait-on, anticléricaux, pour ne pas avoir à les envoyer au journal royaliste dit catholique. Et c'est ainsi que les mandements de Monseigneur Fusé allaient atterrir dans les rédactions du Réveil, du Petit Salasien ou du Moniteur. 1900, la première année du XXe siècle, voit l'arrivée du nouvel évêque de Saint-Denis, Monseigneur Antonin Fabre. Et à cette époque, la laïcisation de ce que l'on appelle les écoles congréganistes bat son plein. L'épisode le plus célèbre sera sur Saint-Denis. Ce sera le transfert en 1894 des frères des écoles chrétiennes de l'emplacement qui est devenu l'école centrale actuellement, à l'emplacement du collège Saint-Michel, actuellement rue Monseigneur de Beaumont, mais c'était à l'époque rue de la Fontaine. En 1902, les écoles de filles sont à leur tour laïcisées. Un peu partout dans l'île, et notamment à Sainte-Clotilde, la foule, et quelquefois le maire de la commune en personne, manifeste son soutien aux religieuses. Madame Morel avait 13 ans, elle se souvient. Le gouvernement tirait les sœurs. C'est parce que il ne voulait plus l'école, les prêtres, il ne voulait plus le clergé. Alors il ne payait plus les prêtres. Avant, il payait le clergé. Les enfants, ils payaient. Alors qu'ils payaient. Alors là, il tirait les prêtres, ils travaillaient pour s'habiller eux. Alors il faisait la messe, il disait la messe avant, il disait pas messe en payant. Quand on s'est payé. Et après, quand il poussait le clergé, tu étais la messe en payant. Et pour donner la foi. C'est ça qui payait l'argent pour donner la foi. C'est en effet de cette époque que date le denier du culte et le soutien financier direct des fidèles au clergé. Le 6 février 1911, la loi de séparation devient effective outre-mer et l'on s'emploie à l'inventaire des biens de l'Église. Il n'y a d'ailleurs pas grand-chose à inventorier, comme l'écrit avec humour Monseigneur Fabre, qui lui-même est obligé de déménager. L'État va récupérer les bâtiments dans lesquels se trouvaient l'évêché, c'est-à-dire l'emplacement du musée Léondiers, et Monseigneur Fabre va acheter l'emplacement actuel où se trouve l'évêché, rue de Paris. Le bâtiment étant dégagé, il aura fait contre mauvaise fortune bon cœur en disant
l'Église et les arts ont toujours fait bon ménage, c'est discutable dans certaines circonstances, mais ça montrait, je dirais, sa grandeur d'âme à ce moment-là, alors qu'il était combattu par le Conseil général de la Réunion qui ne comprenait pas ses positions.